Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Grand merci à l'homme de nuit du côté de la télé, à Mafata Sano, Kabine Condé, Malisila Poutine. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le voulez bien. Sur Twitter, le hashtag Espace GG, ça se passe là également. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut composer, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur notre plateforme. Le jeudi 3 juin dernier, le tribunal de première instance de Kaloum a condamné Ousmane Nieloï à 5 ans de prison ferme. Celui qui se fait appeler ministre de la Défense du président Condé sur les réseaux sociaux et qui est devenu populaire par ses injures contre les adversaires politiques n'a pas épargné le premier président de l'Assemblée nationale de la Deuxième République. Il a en effet tenu donc des propos déplacés à l'égard du doyen Boubacar Biro Diallo et sa fille qui n'a pas digéré, elle s'est battue pour l'honneur de son père qui s'est pourtant officiellement retiré de la vie politique depuis des années maintenant. La condamnation a été prononcée, motif de soulagement certes, mais le jeune activiste du pouvoir reste introuvable. Un mandat d'arrêt est tout de même décerné donc contre lui. Ce matin, nous revenons sur ce différend évidemment, les accrochages du commandant de la gendarmerie fin mars dernier et la procédure judiciaire. Kadoutou Biro Diallo, elle nous dit tout ce matin, elle est notre invitée exceptionnelle, mesdames et messieurs. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On va essayer de partir avec quelques messages évidemment que vous avez bien voulu laisser là. Avec ce premier message qui nous parvient de Ibrahima, Alpha Ibrahima depuis Fria. Bonjour les GG et bienvenue à Tamba, tu nous as manqué. Pour moi, le dialogue est nécessaire pour la libération des prisonniers et même Alpha et Cellou travaillent ensemble. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Moi c'est Mathieu. Toutes mes félicitations à Tamba et bonne arrivée sur la terre guinéenne. Edith a celui d'accepter le dialogue car la prison n'est pas la maison d'une personne. On reste de ce côté toujours avec cet autre auditeur qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour la mine. C'est Saliou Touguel Diallo. Il n'y a aucun problème au sein de notre parti UFDG. L'UFDG garde sa position. Nos seules revendications, donc, c'est reconnaître Cellou Dalein comme président de la République de Guinée. C'est un militant qui nous envoie ce message. Lui, il est à Wankifon, Souma Dibril, depuis Wankifon. Bon retour à Tamba, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Bonjour El Girassi et à toute l'équipe. Cellou Dalein préfère abandonner les anciens partis au profit des jeunes activistes qui s'occupent de sa communication. Ce monsieur est tout sauf un politicien. Tamba Zakari, welcome, l'équipe au complet. Merci beaucoup. Voilà, on va aller maintenant évidemment sur l'autre plateforme, évidemment sur le 657. Non, plutôt là cette fois-ci, c'est avec les messages des auditeurs. Voilà, merci à Kabine Condé évidemment qui nous fait parvenir vos réactions sur Twitter, le hashtag Espace GG. On va y aller dans un instant, le temps que ça s'ouvre. Vous êtes très nombreux évidemment sur Twitter à réagir de ce côté. Merci à Kadali Girassi évidemment qui nous regarde et qui nous envoie des messages en temps réel. Merci beaucoup. On va y aller avec ce premier message sur Twitter qui nous envoie donc Kabine Condé. Le temps vraiment que ça s'ouvre parce qu'avec notre opérateur vraiment c'est compliqué là. Voilà, on y va avec Irmana Diallo qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Mes encouragements à Dame Kadiatou Diallo, mais très malheureusement en Guinée, les bourreaux sont élevés en héros par la complicité donc de la magistrature suprême. Bonne journée à vous. On reste avec Alaï Dussault du côté de l'Abbé qui nous écrit depuis un peu plus de 48 heures. On assiste à un spectacle inédit à l'Abbé avec le passage de centaines et de centaines de mineurs à moto en provenance, dit-on, de la Haute-Guinée pour la préfecture de Gawal où une mine d'or aurait été découverte. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va avec Kani Moussa Condé également qui nous écrit Ousmane Gawal prisonnier, Ousmane Gawal en milieu libre ne
ne tiendront pas donc forcément un même discours. Je crois qu'il faut comprendre la quintessence de sortie, car pour moi, c'est de bonne guerre. La prison dévalorise et rabaisse. Personne ne souhaite y demeurer. Donc, hashtag espace GG. C'est Jean-Louis Lois, le bourgeois, qui nous écrit « Bonjour Lamine, le dialogue entre la mouvance et l'opposition est la condition sine qua non donc, de la stabilité dans notre pays. Que chaque acteur fasse un pas vers la paix. Aller à la négociation ne signifie pas être faible. Bonne arrivée au noyau dur des GG, Tamba Zakari Milimono. Merci beaucoup. Raoul également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour Lamine. Hier, politique, aujourd'hui politique pour toujours. Parlons développement. Il dit parlons un peu de développement. Voilà, il veut dire merci beaucoup. On reste avec Dr Kiss L Royal également qui nous écrit. La stratégie du gouvernement dans ce cas de figure est de pousser à bout de l'usure psychologique les cadres de l'opposition en détention afin qu'ils courbent donc les chines et qu'on en vienne donc à un terrain d'entente consensuel, même si cela va à l'encontre de leurs principes. Hashtag espace GG. Hamid le Guinéen également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mais de quel dialogue parlez-vous? Il pose la question. Il y a eu comme un dialogue dans notre pays. Eh bien, lui, il s'exclame donc notre ami Hamid le Guinéen sur Twitter. Nous avons Sampoli à Fodé Bangali Fofana également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, nous invitons tous les acteurs politiques d'accepter le dialogue, car sans le dialogue, rien ne peut marcher. Voilà, merci beaucoup. Youssef Kaba, du côté de PEDN, évidemment, ça a commencé. Si la caméra pouvait voir un peu ce qui se passe là, ça fera plaisir, sincèrement, quoi. Bon. Bien. Youssef Kaba qui nous écrit: la teneur de la procédure judiciaire déshonore l'État guinéen. Elle doit être diligentée afin que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés et ceux dont la culpabilité n'est pas prouvée recouvre donc insensiblement donc leur liberté. Bon retour aux jeunes talents Tamba, merci beaucoup. On reste avec ce dernier, lui c'est Barry le Gondouanais Lombard qui nous écrit: le dialogue est un débat où il y a auditeurs, intervenants et interlocuteurs et non dont l'un parle et l'autre écoute. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Djuldé Koulidara, voilà, je pense. Beaucoup de réactions ce matin. Malheureusement, je ne peux pas lire tous les messages. Merci à vous tous. On va continuer le débat. Le temps que notre réalisateur Douadiabi, évidemment, tente de joindre donc Fodé Mariga qui va intervenir dans un instant. Et le temps pour Kadiatou, Biro Diallo également de se préparer, évidemment, de nous rejoindre. Dans ce studio, mon cher Moussa, on a écouté Biro, pardon, Mariga, voilà, qui était en direct. Le temps pour le réalisateur de le rejoindre. Donc, Mariga qui. Mais c'est dédie pas, Mariga assume ses propos, ben voilà. Et ce n'est pas la première fois. Si vous vous rappelez, avant que toute cette histoire ne commence, il a été l'un des premiers au sein du parti à demander que un dialogue sincère puisse s'instaurer. À l'époque, lorsqu'il l'a fait, il a eu tort d'avoir raison très tôt. Parce qu'il y a eu au sein du parti politique la même réaction que celle qu'il y a eu au sein du RPG lorsque Salom Cissé avait dit qu'il fallait un troisième mandat pour le RPG et non un troisième mandat pour Alpha Condé. Bien. Donc c'était à peu près les mêmes réactions. Contre lui, il a fait face donc à quelques contradictions. Je pense qu'aujourd'hui, en réaffirmant cette volonté, il va dans le sens, comme il a dit, des 3 signataires de la tribune qui estiment qu'on ne peut pas complètement rejeter le dialogue. Bien. Ça peut être une occasion pour poser des préalables afin de discuter des différents problèmes qui tournent autour. Voilà, allez, Tamba, il revient en direct. Monsieur Fodé Mariga en direct. Les grandes gueules. Voilà, bienvenue à nouveau, honorable. On vous a entendu soutenir ce même propos que vous aviez dans votre déclaration. Pour vous, vous ne compreniez pas la réaction du parti dans cette déclaration rendue publique ce 2 juillet. Pourquoi? Oui, mais bon, je pense que déjà, il faut avoir une certaine psychologie un peu de prisonnier. Vous savez, on lit le document tel qu'il est. Je crois que vous l'avez décortiqué. Et vous avez vu qu'en rien, il n'était question de se lever et d'aller à un dialogue comme ça,
comme on appelle ça, président. Avoir quelque chose de difficile. Et ça se dégrade. Hein. Donc, non, allez, ça se dégrade malheureusement la liaison, M. Mariga. Je ne sais pas si vous avez un autre numéro, parce qu'on a du mal vraiment à décrypter ce que vous dites à l'antenne. Allez-y. Allô? Allô? Voilà, allez-y. Ça va mieux là, oui. Allez-y. Là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Allez-y. Voilà, alors, voilà. Je disais donc qu'il était important pour nous autres de suivre un peu tous ces prisonniers-là, et être solidaires de ces prisonniers, parce que nous savons, aujourd'hui, moi, je suis bien placé, parce que j'ai côtoyé tous ceux qui sont en prison pendant très longtemps, étant donné que j'étais membre de l'association des victimes du Cambouaro, et nous c'est de ça notre cheval de bataille. Donc j'estime que la prison ne sert à rien, il faut être au dehors. Et donc lorsque ces gens-là se lèvent pour faire une tribune et tout, il n'est pas question, il n'est pas normal vraiment qu'on leur réponde. Et donc, mais alors, honorable, si vous permettez, il y a quand même cette dualité à laquelle l'UFDG, avec en premier Cellou Dalein Diallo, semble faire face. C'est comment finalement on va allier la réalité et même la requête, j'ai envie de dire, de ces prisonniers et le principe qui est défendu par le parti aujourd'hui, au nom duquel justement au départ cette idée de dialogue a été totalement rejetée. Oui, mais vous avez lu tout à l'heure, je peux dire, a lu le message du président. Oui, effectivement. Il a écrit, il a envoyé son message où il a expliqué exactement. Et donc, on se retrouve tous ensemble. C'est vrai que je ne veux pas encore dire que les journalistes, on aime beaucoup le scoop. On aime beaucoup essayer de diviser les gens. Mais ce que l'on doit comprendre, c'est que l'UFDG est un grand parti. C'est un parti, c'est le plus grand parti de Guinée. Et donc, Mariga, moi je vous comprends ce matin. Je vous comprends ce matin, surtout après le message de Cellou Dalein Diallo. Quand Cellou Dalein envoie un tel message, je pense que ça permet de tempérer un peu vos propos. Je vous comprends. Mais au fond, je vous connais. Je sais Moussa, que vous êtes entièrement... Oui, je sais. Je sais entièrement. Il est d'accord avec la démarche des 3 signataires. Il a dit. Il est également opposé au fait qu'on réponde à ces 3 signataires. Pour lui, cette réponse n'aurait pas dû être... Voilà, donc j'estime qu'à ce jour, il doit être celui qui doit plutôt se lever pour aller vers Cellou Dalein Diallo et les autres qui sont autour de lui et qui continuent de faire croire que le dialogue ne sert absolument à rien. Il doit aller auprès de ces personnes-là pour leur dire que le dialogue peut être une occasion pour poser des préalables. On ne se jette pas comme ça dans le dialogue, on va avec des préalables afin de comprendre comment quand même faire sortir de prison tout ce monde. Il est toujours là. Allez-y, Madame Yoro. Monsieur Fodé Mariga, la question que moi je voulais poser, comment cela se passe-t-il au sein du parti par rapport à ces détenus politiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que... est-ce que le débat se pose justement parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une certaine divergence d'opinion. Les gens n'embouchent pas la même trompette sur le sujet de ces détenus. Qu'en est-il réellement? Là, vous m'entendez? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous avez compris la question de Mme Yoro? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je pense qu'on a des soucis. Moi, je ne vous entends pas. Voilà, il ne nous entend pas, hein, mon cher Mohamed. Tu vas essayer de le rappeler, évidemment, dans un instant sur Radio Espace avec lui. On va essayer d'aborder. Et vous faites bien de poser cette question, Mme Yoro, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de divergences. Les gens ne s'entendent pas. Chacun dit ce qu'il pense. Ouais. Est-ce qu'on en parle? On en fait un sujet de débat au sein de la formation politique? Parce que je pense que si c'était le cas, on aurait sorti un seul communiqué au nom de tout le monde. Ne pas qu'il y ait des coups bas, qu'on se donne des coups. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'on en parle à l'interne? Mais il ne se retrouve pas actuellement parce que le QG est fermé. On n'est pas obligé de se retrouver. Il y a des réunions virtuelles. Il y a l'Assemblée virtuelle. Oui, ça c'est virtuel. Oui. Ça c'est ouvert à tout le monde. Mais le domicile de Cellou ne désemplit pas. Oui, mais ce n'est quand même pas le lieu approprié. Non, mais les gens se retrouvent. Il aime qu'on le jette la pierre. Quand même. Ben oui, il aime qu'on le jette la pierre. On va le jeter la pierre. Ben oui, parce qu'on non, mais le domicile n'est pas l'endroit approprié pour il n'a même pas besoin de se retrouver au domicile de Cellou pour se retrouver, pour échanger. Il y a des réunions virtuelles qui peuvent se tenir. Il reste tout de même un débat parce que j'ai bien entendu Mariga tout à l'heure.
Et la question aujourd'hui, c'est de savoir à quel niveau. Regarde, Ahmed Kourouma n'est pas là ce matin. Ouais, il a pris sa place. Non, quand même, le domicile n'est pas... C'est une place maudite. Allez, Fodé Marega qui intervient, madame Yor, allez-y, posez la question. Alors, monsieur Marega, je disais tout à l'heure, quelle est la situation des détenus politiques? Comment se pose le sujet au sein de la formation politique? Parce que je le disais tantôt, j'ai l'impression que les gens n'utilisent pas les mêmes termes, les gens ne s'entendent pas. Par exemple, beaucoup ne sont pas d'accord avec cette tribune qui a été faite par ces détenus, co-signée par ces détenus. Je pense qu'il n'a pas de retour. Voilà. On va essayer de gérer ça. Monsieur Marega, allô? Il n'a pas le retour. Il n'a pas le retour. Malheureusement, voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Le temps de recevoir notre invité, évidemment, qui va venir dans un instant. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, on a écouté Marega qui revient sur ses propos et je suis d'accord que cette communication et celle qu'on a entendue des autres cadres du parti montre clairement qu'il y a un souci à l'interne à l'UFDG. Le parti qui... tout le monde est d'accord là-dessus, en matière de plus grand parti d'opposition du pays. Aujourd'hui, c'est le plus grand en termes de militants. Aujourd'hui, constater cette divergence d'opinion, on va dire que c'est la démocratie qui le veut ainsi, parce que au sein du parti, il faudrait qu'il y ait ces points de vue de part et d'autre pour que jaillisse la vérité. Ouais. Sauf que parfois, la façon de faire peut montrer un climat de malaise qu'on peut ressentir au sein de l'UFDG. Quand on parle d'espace qui manque pour se retrouver, mais je dis que le domicile de Selou est par excellence l'endroit le mieux indiqué. Évidemment. Parce que même si Daouda Mohamed n'est pas d'accord. Oui, j'apprends que tous les cadres du parti, chaque matin, doivent aller dire bonjour au président Selou dans un dialogue. Antoine, tu as fait trop là, mais quand même. C'est pas faux, Lamine. La plupart des cadres, des grandes gueules, ils vont dire bonjour au président. Donc on peut se retrouver là et discuter des problèmes du parti, ce qui d'ailleurs se fait souvent à mon avis. De l'autre côté, j'espère, parce que dans l'écrit de Étienne Soropogui, Étienne a été clair dans ses propos. Étienne dit que ceux-là qui hier semblaient être durs, aujourd'hui, dans la tribune qui a été écrite, on a l'impression que les durs d'hier montrent leur vrai visage aux yeux du monde. C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est quand on l'écoute, on comprend largement qu'il fait référence à ceux qu'on qualifiait de Gorko Soussaï. Gorko Soussaï qu'on qualifiait d'opposants assez farouches, assez intransigeants. Je parle d'Ousmane Gawal, qui passait pour quelqu'un d'assez dur en termes de propos, en termes de prise de position, mais qui, au fil du temps, au regard de ce que lui a fait subir la prison, montre clairement qu'il n'est pas dur comme on pense. Mais attendez, montre clairement qu'il n'est pas dur comme on pensait. Ousmane Gawal, pratiquement, au regard de sa position actuelle, n'est pas le Gorko Soussaï qu'on a présenté aux yeux du monde. Moi, je le comprends. C'est ce que je comprends dans l'écrit d'Étienne Soropogui. Si on pouvait essayer. Si je peux clore. Si on pouvait essayer. C'est-à-dire, tu vas à la place de Gawal, on essaie un mois seulement. Je ne suis pas politicien, Jacques. Non, mais... Ce sont eux qui ont... Attendez. Il n'est pas dur comme il le pensait. Jacques. C'est la prison. La prison. Je vais te dire une chose. Tu as entendu notre doyen la dernière fois quand il est sorti. Il disait qu'il voulait faire la prison. Mais quand il est sorti, il a changé de ton. Jules n'a pas duré en prison. Non, il a changé de ton. Jacques. Le changement de ton de Jules a été trop vite. Parce que un mois seulement. Antoine, attendez. Non, mais le changement de ton de Jules, à mon avis, à mon avis, quand on est acteur politique, Antoine, attendez, ça glisse. Quand on est acteur politique, on doit inscrire dans son parcours la prison. Parce que la prison fait partie ce n'est pas obligatoire. Attendez, Macron n'est pas allé en prison. Obama n'est pas allé en prison. La prison, pour moi, fait partie du parcours, généralement, des acteurs politiques. La plupart de ceux qui ont fait la prison ont été de grands hommes à la sortie de la prison. Merci beaucoup, des exemples foisonnent. Même si parfois, il y a eu des présidents qui, après la présidence, ont fait la prison. L'exemple, il y en a ailleurs. Pour l'instant, il n'y en a pas ici. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, merci en tout cas d'être passé ce matin. Allez-y. Allez-y. Merci, Lamine. Non, mais il était temps parce que la suite pourrait lui valoir un séjour à lui aussi. Un mois seulement. C'est pas possible. Alors non, ce que je voulais dire, justement, Antoine qui n'est plus là, c'est que
c'est que quand vous êtes dans un pays où il y a quand même un certain désordre, il y a quand même un certain désordre, il y a des causes, franchement, et il ne faut pas payer pour ça. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Il y a des causes, il ne faut pas payer pour ça. Alors, vous êtes quand même dans un pays, on peut vous prendre, on va vous déposer en prison. Comme on dit assez banalement, rien ne sort dedans. Tu passes tout le temps là-bas, c'est fini, c'est fini. Grandes gueules. On t'a fait subir, toutes sortes de supplices, et puis après on va dire, si moi je te fais ça, c'est Dieu qui te l'a fait. Il n'y a aucun recours. Et on peut espérer que après un changement de régime, il puisse y avoir des réparations. Mais depuis 1958, on est venu à Lansana Conté, on est allé à Alpha Condé. Après Alpha Condé, ce sera un autre. J'ai rencontré un jeune à qui j'ai dit, fais attention à ta vie d'aujourd'hui, parce que l'histoire peut retenir ça contre toi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, regarde le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé. Ouais. Il dit, regarde les Kiridi Bangoura. Il dit, regarde, donc il m'a listé des noms comme ça. Ouais. Et au bout, il m'a dit, toi, tu pensais que ces gens pouvaient continuer à occuper les mêmes positions qu'ils ont eues avant? Il me posait la question à moi, et je me suis rendu compte d'une chose. Les forfaits d'aujourd'hui n'ont aucune conséquence sur le futur des gens, malheureusement. On veut espérer que les choses changent un jour, mais quand on est dans cette réalité, quand on va en prison, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est une question qui peut bien se poser. Justement, allez, le temps pour notre invité de nous rejoindre dans ce studio. Allez-y, Madame Yoro. Oui, vous savez, il faut comprendre la situation de ces personnes. C'est bien facile de parler quand on est dehors, quand on n'a pas fait la prison, comme Antoine le disait, un petit mois de privation de liberté pour quelqu'un qui a pris l'habitude de parler, de s'exprimer librement, de jouir de tous ses droits. Se voir privé de tous ses droits, détenu, ne même pas pouvoir parler à sa famille quelquefois, parce que ça, quand c'est dur, parfois on vous interdit même de rencontrer vos proches. Je pense que il faut pousser la réflexion, comme je le disais tout à l'heure, il faut trouver les bonnes pistes pour que chacun puisse y trouver du sien. Non seulement les prisonniers, mais aussi ceux qui sont en liberté. Ça permettrait au pays d'aller de l'avant. Ça permettrait également de préserver des vies. Bien. Daouda Mohamed, allez-y mon grand. Non, je crois que l'exemple de Tamba est très illustratif. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu fais et pour ne pas tomber dans le même état que les Ousmane Gawal sont aujourd'hui. Parce qu'ils vont passer le temps là. Ils vont ressortir. On va dire non, après le régime, et la justice va s'exprimer. De Sékou Touré à maintenant, il y a des victimes de Kambouaro, du 8 novembre, du 22 janvier, ainsi de suite. Mais quelle justice a été rendue pour qui? Il faut aujourd'hui que les gens comprennent qu'il y a des séjours à des endroits auxquels on ne doit pas rêver. Les grandes gueules. On ne doit pas rêver du tout, et qu'on se mette aujourd'hui dans une dynamique, pas de division, mais de cohésion qui permettent d'éviter des prisons aux gens, d'éviter des morts aux gens, d'éviter des biens détruits aux gens, mais que cela ne soit pas aussi un forfait pour nos dirigeants de vouloir continuer des actions sur les citoyens, qu'ils comprennent que eux, c'est vrai qu'on n'a pas d'espoir aujourd'hui pour une justice demain, mais qu'ils comprennent que tout peut changer. On n'a pas pu avoir de justice jusqu'à maintenant, mais rien n'exclut aussi qu'en 2026, en 2030, qu'on puisse avoir de la justice dans notre pays. Donc cela ne doit pas constituer de forfait pour quelqu'un de commettre des exactions, mais qu'il ait à l'esprit que tout peut changer. Tout peut changer. Allez-y. Dans la situation actuelle, il y a quand même une question qui reste posée. À quel niveau on met la libération des prisonniers? Est-ce avant le dialogue ou c'est au cours du dialogue? Je pense que les discussions au sein de l'UFDG peuvent permettre d'avoir cette réponse. Si c'est avant, en ce moment, leur libération devient une condition pour aller aux discussions. Et si le pouvoir ne cède pas, il va falloir quand même aller discuter pour obtenir leur libération. Parce qu'ils sont en train de s'inscrire dans une logique. On dit, on veut que le procès se tienne. Et si le procès se tient, on les condamne. Ça devient encore plus grave. Bien dit. Jacques Léo, allez-y. De toute façon, il y a déjà un désordre. Il y a déjà un désordre. On les a pris sans jugement. Ils sont en prison depuis combien de mois?
ça c'est déjà un forfait judiciaire inacceptable. Oui. À mon avis, ce type de questionnement, est-ce qu'ils vont être libérés ou pas du tout si on veut la paix? De toute façon, on a construit ce désordre, il faut le déconstruire. Et ce n'est pas maintenant qu'on va vouloir être légaliste quand on a bouté totalement la justice et les procédures en la matière au départ. Ouais. Moi, je pense qu'il faut construire la paix du mieux que l'on puisse. Justement. Allez, Moussa, on s'intéresse à ce d'autres dossier, pardon. Hein, voilà, tu le disais la semaine dernière. Komigui, Johanna Barry, dissous, donc pourtant invité à Miss Monde. Qu'est-ce qui se passe, Moussa? Oui, on va décrisper un peu la situation en parlant d'idéal esthétique, en parlant de grâce, en parlant de beauté, Lamine, en parlant de Miss. Alors, vous savez... je suis tombé sur un courrier. Je sais que Johanna, là où elle se trouve, elle doit se poser beaucoup de questions parce que c'est un courrier adressé à la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Et j'espère qu'on ne va pas me demander comment j'ai eu copie, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a même la décharge là. Et puis, il faut faire attention aux courriers qu'on vous envoie, il faut bien les garder dans le ministère. Et puis, vous avez le cachet qui est là. C'est le contenu du courrier qui m'a interpellé, c'est pourquoi je me suis intéressé au courrier. Vous avez aussi ce document qui prouve que le Komigui, donc le comité que Johanna gère, est invité à prendre part à Miss World 2021 qui se tiendra à Porto Rico. Alors, donc, je me suis dit, ben tiens, ce Komigui-là, il a été récemment dissous. Il y a eu un appel d'offres dont on a parlé ici, les conditions dans lesquelles l'appel d'offres s'est déroulé. On a appelé 5 Kofi, qui a juré sur tous les 5 que lui, il avait tous ses documents complets, mais que ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que tout simplement, ils se sont tous sentis lésés. Il fallait que l'organisation de Miss Guinée soit confiée à une structure. Je pense que c'est ce qui est fait. Mais à l'international, c'est le Komigui qui est reconnu parce que cette licence le démontre. Alors, le courrier aussi qui a été apporté, c'est un mémo. Le mémo a été accompagné par une sorte d'historique de ce que le Komigui a fait. Quels sont je dirais les chefs-d'œuvre de Komigui, les trophées qui ont pu être remportés. Donc il commence par rappeler cela. Les trophées remportés au niveau de la CEDEAO, les concours au niveau de Miss Monde à Londres en 2014, Miss Pan-Africain Queens à Lagos. Donc beaucoup de trophées, beaucoup de participation à l'échelle internationale. Donc le Komigui a représenté valablement le rouge, jaune, vert, ce qui est rappelé ici dans ce document historique. Maintenant, au niveau du mémo adressé à la ministre, on se rend bien compte que la dame, lorsqu'elle a pris fonction, elle a tenté de comprendre la situation, puisque les deux ministères ont été dissociés, les sports et la culture, le patrimoine historique. Donc, elle essaie de comprendre ce qui se passe au niveau du Komigui, qui relève maintenant d'elle, même si l'appel d'offres a été géré par l'ancien ministère, donc sous la férule de monsieur Bantamasso. Donc, elle essaie de comprendre l'échange avec les différents acteurs. Alors, et dans le courrier, Johanna Barry dit à Madame la ministre que après cette entrevue et les sorties, les témoignages médiatiques de certains acteurs de la culture, elle dit: vous avez sans doute compris que je suis victime d'une cabale orchestrée par M. Bantamasso et son conseiller juridique, M. Makanera, pour s'accaparer du concours Miss Guinée que j'ai créé, auquel j'ai donné une autre dimension et à ce prix, au prix de multiples sacrifices. J'y ai mis tout mon amour, toute ma passion pour mon pays. M. Bantamasso, pourtant témoin clé, je lis ce qui est écrit, clé du sérieux, de l'ardeur que j'ai mis dans l'organisation de ce concours depuis son lancement en 2008, n'a pas hésité, à cause de sa position de ministre de la Culture, de me mettre les bâtons dans les roues, abusant de son pouvoir à lui confier. Pour un certain moment, il manigance un soi-disant appel d'offres qui non seulement n'a pas lieu d'être parce que le Komigui est d'abord une association légalement constituée, le concours Miss Guinée est son activité principale. Mais encore, ce soi-disant appel d'offres n'a respecté aucune des dispositions et règlements applicables à la matière. Elle continue pour expliquer qu'il s'agissait donc pour l'ancien ministre de ramener l'organisation de ce concours au sein de sa famille. C'est-à-dire à son niveau personnel. Donc, Madame la ministre, elle interpelle encore la ministre, certains cadres véreux de ce ministère. Elle cite le conseiller juridique, en tout cas dans ce courrier-là, n'ont de cesse de manipuler les différents ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Certains sont restés lucides, à l'image donc de M. Cheikh Fantamadi Condé, qu'elle cite ici. Maintenant, sur la deuxième page, Lamine, je vais vous laisser lire ça. Là où j'ai mis au niveau du studio, vous
Lire la mine. Oui. Oui, lisez. Je pense que j'ai pas Essayez, de lisez. Donc parce que ici, au niveau de cette deuxième page, oui. Elle dit lorsque M. Bantamasso est arrivé à ce ministère, j'ai cru voir le bout du tunnel, mais c'était sans compter sur la rancune tenace de ce monsieur. En effet, en 2018, lisez la en 2012. Le temps que je me retrouve. Hein, oui, là où il y a le stylo. En effet, en 2012, suite donc, au sacre de Mademoiselle Mariam Diallo en tant que Miss CEDEAO, M. Bantamasso en tant que ministre de la Jeunesse, donc, n'a eu cesse de lui faire des avances et de façon désolée. Oh là là, c'est pas possible ça. Mais non. C'est le courrier. Ben oui, c'est pas moi qui ai écrit. C'est le courrier. Oui. Bien. Thomas, je te laisse le soin. Voilà. Nous, on lit tout. Oui, vas-y mon grand. Donc, en effet, je reprends. En effet, depuis 2012, suite au sacre de Mademoiselle Mariam Diallo, en tant que Miss CEDEAO, M. Bantamasso, en tant que ministre de la Jeunesse, n'a eu de cesse de lui faire des avances, et ce, de façon désobligeante. Avances qu'elle a bien sûr refusées, bravo à elle. Ça c'est pas écrit, hein, c'est moi qui dis ça. Oui. Ce qui n'a pas été du goût de M. Bantamasso. En 2017, il réitère cela avec Mademoiselle Asmaou Diallo. Miss Guinée, c'est pas celle qui a dit de fermer, hein, celle d'avant. Miss Guinée, élue également Miss Pan-Africa à Johannesburg, en Afrique du Sud. Moussa, je m'arrête là ou je continue? Oui, continue. Après avoir reçu le comité Miss Guinée et Miss Afrique et la Miss Afrique devant un parterre de journalistes pour la féliciter de cet honneur fait à la Guinée, il lui promet de la soutenir pour le concours Miss Monde et promet de donner des instructions fermes à M. Isto Keïra dans ce sens. Le soir même, il l'appelle au téléphone et lui dit qu'il veut passer la voir à son domicile. La Miss refuse et lui explique que non seulement elle vit en famille, mais encore que cela est formellement interdit par le règlement intérieur du comité Miss Guinée. À l'approche du concours Miss Monde, Miss Asmaou s'adresse à M. Isto Keïra pour savoir, dis donc, la conclusion est finie, donc savoir si des instructions lui avaient été données par le ministre dans ce sens comme promis. Il répond que non, bien évidemment. Nous avons compris que c'était parce qu'elle avait refusé de le recevoir chez elle à domicile qu'il a décidé de ne pas la soutenir pour ce concours. Quelques jours après, Malik Kébé s'est rendu sans y être invité et nuitamment de surcroît au domicile familial de Miss Guinée, Asmaou Diallo, sous prétexte qu'on l'a commissionné pour voir si le comité Miss Guinée s'occupe bien d'elle et si elle ne manque de rien. Ouais. Elle lui a... ça fait rire. Donc, elle lui a demandé ce qu'il faisait là et comment il avait connu son domicile avant de lui répondre sèchement que tout va bien. C'est lorsqu'il a tenté la même chose avec moi, en m'envoyant des messages dans lesquels il me demandait qu'on se voit dans la discrétion et que je laisse stopper net, que j'ai compris finalement que nous ne devons plus rien attendre de ce ministère tant que Bantamasso serait à la tête. Je me suis donc, je vais finir, tu as dit de finir. Je me suis donc endetté pour que la Miss puisse se rendre à ce concours et à ce jour, je reste devoir au comité Miss Monde 2 années de frais de licence. Bien. Allez, Moussa, Moussa. Non, là, juste la dernière partie. C'est un courrier officiel, c'est signé. Juste la dernière partie, malgré tout cela, elle remercie certains cadres qui, en dépit de cette tempête, l'ont soutenu, ont aidé donc le Comigui. Elle remercie le Premier ministre, remercie donc Thibaut Camara, et remercie Sansi Kaba quand même parce qu'elle est égérie des 72 heures du livre, Mohamed Diaré, ancien ministre du budget et autres, Ousmane Kaba, le patron donc de Kofi Annan. Donc voici un peu le problème qui se pose ici. C'est-à-dire qu'on risque... On va inviter Jean ici, hein, Moussa. Ouais, il faut l'inviter. Je sais, voilà, tu peux t'arrêter là, Moussa. On a trop entendu. Je sais, mais ce qui est fait est fait. Bien. Ce qui est dit aussi est dit. Bien. Et vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.
tous les matins également sur Espace TV, le show qui parle de vous, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, qui n'est autre que Madame Kadiatou Biro Diallo. Évidemment, on parle de cette affaire. Madame Biro, évidemment, on a suivi jeudi dernier cette condamnation. Eh bien, elle est avec nous dans ce studio, évidemment. Elle n'a pas hésité, elle a déposé plainte. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, d'autres ce serait certainement... Il faut dire bonjour, Madame Talon. Comment ça? Madame Talon. Oui, en fait, la mine, je vous assure qu'elle emporte encore. Ah bon, mais voilà. et je me sens en danger. Ah ben voilà. Pour les opinions que je peux avoir. En tout cas, terrible. Moïse n'a pas beaucoup de cheveux. Non, mais le garçon, c'est facile, Daoud Mohamed, c'est un casseur. Je vous assure. Alors, tu dois travailler sur ton casse. Je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas hésité. D'autres Guinéens se seraient dit, tiens, c'est un monsieur qu'on a trouvé au haut commandement de la gendarmerie, pas la peine de déposer plainte parce qu'il n'y aurait pas d'issue. Mais dites-nous, d'où est partie cette affaire? On a tous suivi la vidéo, c'est vrai, ce qui s'est passé. On a lu l'histoire, mais vous... Comment cela s'est-il passé? Parce que nous savons que vous vous êtes retrouvés, la bagarre a commencé là. Racontez-nous un peu l'historique de la bagarre. Je vais encore me répéter. En fait, je n'étais pas là quand ce monsieur s'est mis à insulter mes parents sur les réseaux sociaux. Il y a eu quand même des gens qui m'ont appelé de partout, y compris des anciens présidents de l'Assemblée nationale, avec qui j'ai gardé des contacts, qui m'ont appelé pour me poser des questions. Si j'ai suivi cette vidéo, je les ai répondu non. Il y a d'autres qui me mettent en garde de ne pas regarder. Donc, Dieu m'a donné la chance et le courage de ne pas fouiller pour regarder. Du coup, quand je suis revenue, je me suis dit d'aller rencontrer le général Baldé, qui est vraiment un frère, qui était vraiment un frère, un grand frère. Qui était? Ah. Je me répète. C'est fini? Ok. Donc, quand je suis partie, il y a son garde rapproché qui descendait de chez lui, qui m'a vu. J'ai dit, attends, mon frère, il est où? Il est à la maison ou il est au bureau? Il me dit qu'il est au bureau. Il est seul, oui, il est quand même avec quelques visiteurs. Je dis, bon, d'accord, je suis montée. Quand je suis arrivée, j'ai vu Niéloï assis. Il était le seul qui était en civil dans la salle d'attente. Et je me suis approchée de lui. Parce qu'il donnait des explications par rapport aux injures qu'il a dit faire à papa et tout. Et quand je me suis approchée de lui, j'ai dit bonjour. Il me dit bonjour. J'ai dit, c'est vous Niélo? Il me dit oui. Il avait sa bavette qu'il a enlevée. J'ai dit, c'est vous Ousmane Niélo? Il me dit oui. J'ai dit, mais vous êtes trop petit pour insulter mon père. C'est vous qui avez osé insulter mon père? Il me dit, qui est votre père? J'ai dit, Elhadj Biro. Et il me répond oui. Parce qu'il était sûr de lui. Et quand il m'a vu m'approcher vers lui, il s'est levé pour vouloir me pousser. J'ai réagi. Général Baldé, il peut montrer ses vidéos, parce que son bureau, quand même, tout est filmé. Donc, du coup, il y avait plein de gendarmes, des gradés, des gardes qui sont restés sans rien faire. Il y a un autre gendarme, le nom de Diallo. Qui est venu, qui a demandé à ce qu'on me sorte. Il y a un autre officier, je ne connais pas son nom, comme je l'ai dit, tous grands frères et puis je passe, qui a dit non. Mais du coup, Diallo est venu me prendre pour me sortir, mais je ne me suis pas laissé faire. Entre-temps, Général Baldé est sorti du couloir, peut-être il venait de chez son secrétaire général ou pas, je ne sais pas. Il a crié sur Diallo de me laisser. Et il m'a posé la question à savoir, Deka, c'est toi qui viens faire ça chez moi? J'ai dit, si c'est à refaire, je veux le faire. J'ai dit, celui qui a insulté mon père dans ta salle d'attente. Après, il s'est dit, non, tu sais, j'ai dit, je ne sais rien. Après, il a posé des questions à ses gardes qui étaient à côté. Oui, général Alpha Ousmane était là. J'ai dit, je m'en fous qu'il soit là. Il est convoqué et tout. J'ai dit, mais une personne convoquée dans une salle d'attente d'un général de la gendarmerie, on a vu des gens qui ont été convoqués ici. On a vu même des généraux qui ont été convoqués chez toi. Ici. Mais ils n'étaient pas assis comme ça dans ta salle d'attente avec un tel Kiwalki et tout. Je dis, vraiment, je suis désolée, Baldé. Je dis, je suis vraiment dessus de toi. Tu ne mérites pas l'amitié que ma famille a pour toi et la considération. Donc, du coup, il était gêné. Il y a l'un de ses conseillers qui est venu me prendre, ma soeur, s'il te plaît, on est avec toi, qui m'a fait rentrer dans la salle d'attente.
Quand je suis rentrée dans la salle de réunion, parce que Nielo était dans la salle d'attente, quand je suis partie, Balde est venu là. Il s'est mis à appeler, sûrement il appelait mon frère, je ne sais pas. Et après, il est venu me dire, laissez-la, laissez-la. Ils m'ont apporté de l'eau. Je dis, je ne veux rien venant de ce monsieur. Après, je suis sortie dans le couloir. Balde a dit à ses gardes, descendez là. Moi, ici, ce n'est pas chez moi. J'ai dit, ici, ça ne peut pas être chez toi. Je suis désolée. Après, quand il a demandé aux gardes de me faire descendre, ils ont commencé à me brutaliser. Il y a comment dirais-je, le monsieur qui s'occupe de là-bas, qu'on appelle garnison, qui est venu se mettre entre moi et les gardes qui me brutalisaient. Du coup, il me dit, attends ici que tes soeurs arrivent. Et après, comme c'était le carême chrétien, il est chrétien, les gens sont venus dans son bureau pour déjeuner. Je suis sortie, aller me mettre dans ma voiture. Ouais. Quelques 30 minutes après, je vois 2 jeunes venir vers moi. Après, il y a 2 gendarmes qui ont dit, pourquoi vous allez vers elle? Mais les jeunes qui étaient, mon chauffeur qui était dans ma voiture me dit, c'est la voiture de Nielo. Je dis, mais au lieu que Nielo vous envoie, dites-lui de venir. Ouais. Après, les gendarmes les ont poursuivis, ils sont allés se garer au fond vers où était habité le journal Sekouba. Le temps d'attendre que je fais bouger ma voiture. Entre-temps, mes soeurs sont arrivées. Elles m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont. J'ai dit, Balde est rentré chez lui. Mes soeurs voulaient aller. Ouais. J'ai dit, ne partez pas parce qu'il a donné des instructions de ne pas vous laisser passer. Entre-temps, je dis, mais partons maintenant, comme vous êtes venus, on va aller porter plainte maintenant. On a vu jusqu'où le problème est allé. Dès qu'on a fait bouger la voiture, Nielo nous a poursuivis, pensant que j'étais seule. Arrivé au niveau du carrefour du ministère des Finances, là, en quittant vers les villas, il s'est garé. Et quand je suis descendue, il a fui. Il a demandé à ses gardes de fuir. Donc, ils sont allés s'arrêter devant la barrière à la présidence. Dès qu'il est descendu, il a dit aux gardes que c'est une dame de l'IFDG qui veut lui tuer, qui est avec des gens. Quand je suis descendue de la voiture, certains bérets rouges qui me connaissent bien m'ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe, ma grande? Je dis, c'est lui qui a insulté mon père. Il dit, quoi? Il dit, mais toi, tu as dit, c'est une dame de l'IFDG. Et entre-temps, j'étais auprès de lui parce que les gardes ne pouvaient pas me pousser. Ils savaient que j'allais faire un scandale. Ouais. Du coup, il y a un jeune de nom de Lamfema qui travaille à la gendarmerie, que peut-être, je suppose que Général Balde a dépêché pour venir là. Il m'a appelé, il dit, ton frère veut te parler. J'ai dit, il n'est pas mon frère. À partir de l'instant T, il n'est pas mon frère, je ne veux pas lui parler. Il n'a qu'à demander à ses gardes de venir m'attraper. Donc, maintenant, les bérets rouges sont venus vers moi me dire, ma soeur, même si c'était toi qui étais venue la première, on t'aurait protégée. Il faut rentrer. Comme vous avez commencé à la gendarmerie, il faut rentrer. Ou vous allez à la DPJ appeler les gens et tout. Ma soeur qui est députée, quand même, elle est partie à la DPJ prendre une pick-up, mais j'ai vu des soldats rabourer des colonels de la police en les criant dessus, quitter, dégager et tout. Entre-temps, Nielo a commencé à rentrer dans les barrières. Je lui ai suivi. J'ai dit... à la présidence. Oui, je lui ai suivi. J'ai dit, dites au président de venir nous séparer. Si Nielo est le fils adoptif de Alpha, je suis sa fille biologique. Dites-lui de venir nous séparer si c'est lui. Donc, du coup, il a appelé le ministre d'Amanton. Ouais. J'étais là. Il a mis le haut-parleur parce que quand il appelle le responsable pour t'effrayer, il met le haut-parleur. En disant au ministre d'Amanton de lui faire venir les policiers parce qu'il y a une dame de l'IFDG qui l'agresse. Entre-temps, je pense qu'il y a une de mes soeurs qui m'a dit, Deka, reviens ici, reviens ici. D'Amanton a entendu Deka, après il lui a posé la question, laquelle des Deka? Et après, il dit, la fille du vieux bureau. D'Amanton a coupé le téléphone. Donc, nous sommes partis. Vers 5h30, quand je me suis réveillée, il y a une de mes soeurs, une de mes cousines qui m'a envoyé une photo où il m'a insulté et tout. J'ai dit, ça c'est bon. Comme je ne peux pas porter plainte comme il a insulté mon père, là, je peux porter plainte comme il m'a insulté. Ouais. Donc c'est comme ça, j'ai appelé un de mes avocats, je lui ai expliqué, il m'a recommandé Maître Pépé. Je suis allée avec les preuves lui donner. Il me dit, bon, on va porter plainte. Mais j'ai peur d'amener cette plainte dans un commissariat
ils vont jamais l'exécuter, on va aller lui faire en citation directe. Je dis, je vous suis, maître. C'est comme ça s'est passé. Bien. Alors, Kadiatou Biro Diallo, notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace, témoignage pathétique. Hein. Oui, deux choses. Je sais que le régime ne peut pas être le refuge de ceux qui s'adonnent à des injures publiques, à ceux qui rabaissent la dignité humaine, parce que c'est de la délinquance, ça, à ceux qui portent atteinte à l'honneur, à l'honorabilité de vos parents biologiques. Quand ça touche, en tout cas je ne dis pas aux des enfants qui ne considèrent pas leurs parents, mais quand ça touche des enfants dignes de leurs parents, ils peuvent, pour leur honneur, se donner la mort. Je trouve que le régime ne peut pas être donc le refuge de ces genres de personnes. Surtout que c'est en train de s'institutionnaliser. Le jeune n'est pas à sa première. Ouais. C'est-à-dire que d'aucuns sont d'ailleurs apeurés de parler de lui parce qu'ils ont peur d'être insultés. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens du tout. Moi, je trouve que pour le respect que nous avons de certaines personnalités, même en s'affichant avec de tels individus, vous rabaissez, vous désacralisez votre fonction. Ce n'est pas du tout normal. Mais les autres ministres, je plains les ministres parce que eux, c'est pas de leur faute. Général Baldé, je trouve qu'il a certainement voulu protéger l'intégrité un peu du siège de l'institution de la gendarmerie, madame. C'est pourquoi peut-être il n'avait pas voulu que ce soit le théâtre d'une bagarre. Ouais. Mais celui qui a donné le ton, de telle sorte... Attends, je finis, Jacques, tu auras le temps de parler. Celui qui a donné le ton, de telle sorte que Nielo soit vu comme étant un intouchable, qu'il puisse être au-dessus des lois de la République. Celui qui a donné le ton, c'est le président de la République. C'est lui qui a donné ce ton. Question, donc, ça. Question, oui. Madame, à ce jour, vous savez qu'avant votre plainte, il y avait eu des plaintes contre ce jeune. Ces plaintes n'ont pas prospéré. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci... Mais il est condamné, hein? La mine est condamné. Oui, mais on n'arrive pas à mettre la main sur lui. C'est ça la condamnation? Non, mais la condamnation est prononcée. Le juge a fait son travail. Exactement, il s'agit de Charles Wright. Ouais. Exactement. Le juge a fait son travail. Je sais que Charles Wright, c'est un juge. Merci pour ça. Non, l'ami, laisse-moi finir. Le message est passé. Je sais que c'est un juge qui, quand même, a la tête sur les épaules. Bien. Mais madame. Merci à vous qui nous écoutez à la gendarmerie. C'est pas fini, je pose la question. Allez-y, question. Alors, est-ce que, au fond, parce que c'est vous la victime, vous pensez qu'il y a une quelconque satisfaction à tirer de cela? Parce que condamné, mais toujours protégé. Mais bien sûr, je suis satisfaite par rapport à la condamnation qui est tombée. Parce que comme vous l'avez bien dit ici tout à l'heure, il y a eu des plaintes. Et personne n'a osé aller au-delà de déposer la plainte. J'ai tenu, malgré les menaces, malgré les injures, j'ai tenu quand même à aller jusqu'au bout. Qu'il y ait condamnation ou qu'il y ait un non-lieu, quand même, j'ai tenu à pousser le problème jusqu'au bout. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, maintenant, aujourd'hui, allez-vous vous contenter de cela, de ce verdict, ou bien vous allez quand même continuer à vous battre? Je vous crois très combative pour obtenir, n'est-ce pas, son emprisonnement, parce que c'est de cela il est question. Oui, la seule chose que je peux faire, c'est de communiquer, parce que je n'ai pas une autre force. C'est ça, c'est de communiquer et demander à tout le monde de parler de ça et de pousser à ce qu'il soit condamné, enfin, à ce qu'il soit arrêté. Vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà de Nieloï, vous dites que Général Baldé n'est plus votre frère. Est-ce que vous avez mesuré un peu les risques, la teneur de cela? Parce que c'est quand même votre frère. Après Nieloï, votre fraternité doit continuer. Je suis désolée. Mon père, pour moi, il est sacré. Que ton père soit un voleur, qu'il soit un mendiant ou un handicapé, les parents doivent être sacrés. Général Baldé, mon père le considère comme son fils. Mais pourquoi vous l'avez à ce point? Il a rien fait, le pauvre Baldé. Non, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose. Pardon. Baldé a gardé Nielo chez lui. Baldé a demandé aux gardes de me faire descendre de son bureau tout en gardant Nielo dans son bureau. D'accord? Et le mandat d'arrêt a été déposé à la brigade de recherche de Kipé. D'accord? Quand le mandat d'arrêt a été déposé à la brigade de recherche de Kipé, le jour du jugement même, Nielo a pu faire une vidéo quand même pour dire que c'est faux. Le PV qui a été déposé à la justice n'est pas vrai parce que lui, il ne s'est pas caché. D'accord?
le jour du premier audience, Niele s'est disputé avec un gendarme chez Général Baldé. Général Baldé a sanctionné ce gendarme-là avec qui Niele s'est disputé. D'accord? Au fait, vous savez, dans la vie, quand tu es en position de force, il faut être gentil. Aider les gens. De toutes les façons, tout le monde ne peut pas te détester. Vous dépeignez une personne, en fait, que nous, moi je le connais personnellement, Général Baldé, ça ne le ressemble pas du tout, en fait. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Oui, c'est pourquoi, avec un peu de recul, je me dis certainement qu'il a voulu qu'une bagarre généralisée éclate au sein de l'institution, au sein du siège de la gendarmerie nationale. Moi, comment j'analyse la situation? Par exemple, en disant aux gendarmes de vous faire descendre, en fait, on ne pouvait pas faire descendre Nieloy et vous aussi, que vous vous retrouviez tous dehors. Quel incident cela aurait pu créer au niveau de la gendarmerie? Je ne crois pas que ce soit de mauvaise foi ou bien une volonté de supporter. Que le gendarme m'a donné le coup. Il était arrêté. Il était arrêté quand le gendarme m'a donné le coup sur ma joue gauche. Général était arrêté. Il y a même des gendarmes qui m'ont posé la question en bas. Le général était arrêté quand on te maltraitait comme ça. Je les ai dit oui. Bien. Il y a eu d'autres qui ont versé les larmes. Il n'y a pas à maquiller ça. Il n'y a pas à maquiller ça. En ce qui concerne... Le Nieloy a été convoqué, il ne s'est pas retrouvé... mais qui maquille quoi, Jacques? Non. Lamine. Oui. Nieloy est convoqué comme tout autre citoyen. C'est à un niveau plus bas qu'il doit être, pas au haut commandement de la gendarmerie et dans la salle d'attente en plus. Il ne faut pas maquiller ça. Non, tu comprends pas. Ça, c'est avant la condamnation, Jacques, attention. Hein. Même avant la condamnation. Dès lors qu'il y a une plainte contre c'est par hasard. Je ne crois pas que ce soit au commandement. Je pose cette question. C'est par hasard que vous êtes retrouvé là-bas avec Nieloy? Par hasard. Voilà. Je ne savais pas qu'il était là. C'est par hasard. Bien. Je ne savais pas qu'il était là. Il n'est pas allé se réfugier à la gendarmerie. Mais les injures étaient déjà proférées. Bien. Allez-y, Tamba. Moi, c'est vraiment une réaction à tout ça. Moi, j'estime que c'est déjà une victoire pour vous, par le fait simple que plusieurs n'ont même pas osé aller au-delà de la situation. Mais ce dossier-là, ça met à nu quelque chose. Notre système judiciaire a de véritables problèmes. Et moi, je ne condamne même pas Nieloy. Même un peu, madame, vous me tolérez, j'espère que je ne vais pas avoir de coups sur la tête. Je vous taquine. Mais sincèrement, je ne le condamne même pas. Vraiment, quoi. Nieloy, j'ai suivi une vidéo de lui, bien avant, où il insultait le président de la République lui-même. Et beaucoup d'autres autour de lui, tous ceux qui suivaient le président de la République avec le même jargon qu'on le connaît aujourd'hui. Quand il était à l'UFDG, Nieloy vient au RPG. Et sur la toile, c'est le ministre de la Défense du président de la République sur Facebook, insultant au nom du président, devenu ingénieur de l'insulte publique. L'insulte est politisée. On les utilise comme ça, de cette façon. Nieloy n'est pas fautif. Et il n'est pas fautif, on va aller le condamner, mais condamner le système qui crée ce type de personnes et même de représentants de ce système. Moussa Moïse a relevé cet aspect-là. Il y a des gens qui incarnent l'État. Quand on les voit, on dit c'est l'État. Le général Baldé, c'est l'État. Bien sûr. Mais il est avec Nieloy. Un tel ministre, c'est l'État. Il est avec Nieloy. Au nom de qui Nieloy a insulté quand il était à l'opposition? Au nom de Cellou Dalein, pour son compte, pour le compte de Cellou Dalein Diallo. Au compte de qui insulte-t-il aujourd'hui? Pour le compte du parti au pouvoir et du professeur Alpha Condé lui-même. Je vais vous dire, je suis prêt à parier que le président est content quand il entend ce type de choses contre ses adversaires politiques, parce qu'encore une fois, l'insulte est devenue un instrument du discours politique en Guinée. Vous voyez où nous en sommes arrivés? Peut-être que... Au point que... Je vais terminer si tu permets. Oui. On est en train de dire... ça, je vous concède la situation. Je connais le respect que vous nourrissez pour votre père et ça, je le comprends. Mais Nieloy est gardé. Par qui? Par des gendarmes. Par des bérets rouges. Mieux encore. Par des bérets rouges. Donc le système le protège. Mais pourquoi? Nieloy, ce n'est qu'un instrument du système aujourd'hui. Quelqu'un vient de nous écrire que Nieloy vient de le dépasser à Kaloum il y a 10 minutes. Alors moi, une chose, vous savez, il est protégé. À plusieurs reprises, on avait tenté de parler de ce jeune ici. Je me suis opposé. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime qu'il n'a pas atteint
toute la dimension, toute la valeur de cette émission pour qu'on parle de lui. Mais ce matin, à cause de vous, parce qu'on a touché à votre père, raison pour laquelle, sinon, mes collègues peuvent témoigner, j'ai jamais voulu que lui, il puisse être porté là parce que ce serait lui donner une certaine dimension, une certaine force. Alors moi, j'estime qu'à ce jour, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quand même de mettre en avant le fait que le président a peut-être donné à ce jeune une mission, celle de démonter Cellou Dalein Diallo, les opposants. Après, puisque vous l'habituez à une sorte de sale besogne, eh bien, le monstre, il prend goût. Il attaque tout le monde, toutes les têtes qui ne lui plaisent pas. On peut lui glisser une petite enveloppe pour dire, telle personne là, ce soir, tu la démontes sur Facebook. Donc, c'est devenu une sorte d'insulteur public. Parce que je ne comprends pas. Le doyen Biro, c'est... Quand même. Qu'est-ce que lui, il a à voir? Comment il peut être une cible? C'est pas possible. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. Peut-être un dernier message pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à la radio. Un dernier message, je dirais, je remercie d'abord tout le monde, toutes les personnes qui m'ont assisté et surtout mes frères et sœurs qui m'ont beaucoup aidé dans ce combat. Et je demande à tous les Guinéens, quelle que soit la nature de la position sociale de vos parents, de les respecter et de les faire respecter. Je ne demande pas à quelqu'un de donner quelque chose à mon père, mais j'exige à ce que chacun le respecte. Parce qu'il a cherché ce respect. Il s'est battu toute sa vie pour ce respect. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez aller voir votre frère au haut commandement après cette émission? Jamais de la vie. Oula. Lamine va s'impliquer. Non. C'est pas possible. C'est l'ami de Lamine, hein? Ah ouais? Ah oui. Et son ami personnel. Oh là. Oui, madame. On va raconter l'histoire du talon. Oui, talon, justement. Madame Talon. Le talon mythique. Vous l'avez ce talon? J'aimerais l'avoir. Je veux le vendre à Lamine. Merci beaucoup Deka d'être passé. Merci à vous tous. Grand merci à Jacques Lewaleno qui a préparé cette émission, à Moussa Moïsila, Kabine Kondé du côté de la régie, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mali Silla, Mafata Sano. Mohamed Diaby a préparé cette émission, a réalisé cette émission côté radio. Dans un instant sur Espace TV, évidemment, c'est notre ami, oui, Daoud Mohamed Kamara, que vous allez retrouver avec son émission, évidemment, que vous aimez tant tous les soirs à 18h. Je parlais le dimanche, évidemment. Club de l'actualité avec ses invités et sur Radio Espace. Vous avez accès à la playlist. La nuit, c'est évidemment la rédaction que vous allez retrouver pour le 20h. Prenez soin de vous. À demain, si Allah le veut. Au revoir.